Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 mai, donc le jeudi 5 mai, et on se retrouve pour une petite vidéo que je vous ai déjà faite, mais j'ai vu que ça vous avait plu, donc sur les magazines de scrap, voilà. Donc si vous les avez pas achetés, ceux-là, ben voilà, je vous montre ce qu'il y a, si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez voir et vous pourrez acheter. Et puis en même temps, voilà, je suis contente, j'ai encore deux de mes tutos en fait dans un de ces magazines de scrap, donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Et puis voilà, ça c'est je sais pas comment expliquer, mais c'est voilà, c'est super génial, c'est top, voilà, de voir nos tutos en fait sur ces magazines. C'est je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est super génial. Donc du coup voilà, donc je remercie la personne qui me l'a dit en fait sur Facebook, qui m'a envoyé, enfin il y en a plusieurs après qui m'ont envoyé des photos comme quoi mon tuto, enfin j'ai deux tutos en fait sur les magazines, sur un des magazines là, de scrap. Et donc voilà, je savais pas qu'ils y étaient dessus, et d'ailleurs je suis en page de couverture, donc je suis super contente. Donc je te remercie énormément et je vous remercie énormément de me l'avoir dit. Donc si vous voyez passer comme ça, dites-le moi, comme ça moi après je peux acheter les magazines aussi, parce que bah voilà, je suis contente d'être dessus. Puis en même temps comme ça aussi je trouve quelques petites idées, voilà, à l'intérieur. Donc du coup là c'était un lot de deux magazines comme ceci. Alors je ne sais plus si c'est celui-ci ou celui-ci qui est en premier en fait quand vous l'achetez, parce que c'est dans une pochette en plastique. Donc je sais pas si, je crois que c'est celui-ci qui est en premier. Album et tuto comme ceci. Voilà, donc là c'est au prix de 7,50 € et l'autre 6,50 €, mais vu qu'il est en lot de deux comme ceci, en fait vous en payez que un. Voilà, donc c'est 7,50 € les deux magazines. C'est enveloppé dans un truc en plastique. Alors moi je le trouve pas au tabac chez moi, etc. Moi je le trouve à Carrefour. Voilà, au Carrefour il y a un grand rayon de librairie en fait. Il y a plein de livres, enfin de magazines, etc. Et moi généralement je les trouve là-bas. Voilà, donc on va commencer par le premier voilà, que j'ai ici, et le premier qui est au niveau des magazines. Donc je vais essayer de le mettre en face de vous. Alors je ne sais pas si on éteint, on allume. Comment veux-tu, ouais, voilà, donc on va faire comme ça. Donc le premier c'est album et tuto. Donc voilà, comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, on va faire la petite revue en même temps dessus. Je vous ouvre et en même temps je vous explique, je vous ai déjà expliqué le contenu. Donc la dernière fois on avait regardé, voilà, celui-ci justement qu'on avait acheté, enfin que j'avais acheté. On l'a pas acheté ensemble hein. Et donc je vous avais expliqué comment ça fonctionnait un petit peu, donc ces magazines. Donc à chaque fois vous avez des thèmes, et à chaque fois c'est suivant les saisons, etc. Donc là c'est sur 2 mois je crois, voilà, mai, juin. Donc après il y aura sûrement juillet, août, voilà, c'est tous les 2 mois. Et après je crois que vous pouvez vous abonner et le recevoir tous les 2 mois chez vous dans votre boîte aux lettres. Donc là vous voyez, c'était plus sur le thème de Pâques. Enfin, on a plus de thèmes de Pâques, mais bon, c'est dommage parce qu'ils sortent au mois de mai. Pâques, c'est au mois d'avril. Bref, c'est pas très très grave. Après, ça peut donner des idées pour l'année d'après. Donc après, on a le cahier d'inspiration. Hein, comme à chaque fois, à peu près dans tous les magazines, ça marche à peu près pareil. La dernière fois, j'en ai acheté, par contre, voilà, c'est avec une marque spéciale, un peu genre Stampin' Ups, mais c'est Asa. Et le problème, c'est que quand vous achetez ce magazine-là, si vous n'avez pas les dice cut ou les machins que eux, ils vendent, ben, vous pouvez pas le faire, en fait. Voilà, donc c'est pas... voilà, je vous le conseille pas, je préfère vous le dire, je vous le conseille pas. Donc voilà, ça, c'est les cahiers inspiration, en fait. Donc voilà, ils vous donnent des petites choses, voilà, inspirantes pour voir ce que vous pouvez faire. D'accord, vous voyez, donc il vous montre quelques petits détails, mais là vous n'avez pas de tuto. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc là il vous montre aussi ça. Ça me dit quelque chose, ce tuto. Je ne sais pas de qui c'est, mais ça me dit quelque chose. Non, même pas. Même pas ça. Vous voyez, je pensais que j'avais vu passer ça. Et donc après on a le cahier des tutos. Voilà, donc là on a un appareil photo à souffler. Donc je ne sais pas s'il est compliqué ou pas. Là il n'y a pas le nombre d'étoiles de compliqué ou pas. Je sais pas si ça se dit. Le nombre d'étoiles de compliqué ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas il est super joli. Franchement, si on arrive à faire ça, ou vous arrivez à faire ça, franchement chapeau. Il est super bien fait. Donc je te dis chapeau à toi. Parce que voilà, donc du coup vous avez, vous voyez, tous les détails, vous avez toutes les fiches techniques, etc. De comment réaliser en fait ce tuto d'appareil photo. Ensuite là on a un mini album déstructuré. Alors je sais que celui-ci je l'avais fait avec vous aussi en tuto. Voilà, donc là il y est en
en une autre forme. Donc voilà, vous avez aussi un mini album tuto. Alors là, c'est beaucoup d'albums. Par contre, voilà, album et tuto. Et la dernière fois, c'était plus des cartes. Donc là, voilà, si vous aimez les albums, là, vous avez plein de tutos sur les albums. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a un mini album pareil, Golden Desert. Voilà, comme ceci, avec une couverture transparente. Donc pareil, hein, vous avez tout le tuto, etc. Toutes les mesures, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire. Alors des fois, moi je lis, mais il y a des fois où je ne comprends pas tout. Après, c'est peut-être moi, mais généralement, c'est bien indiqué. Ensuite, là, on a par contre une boule de Noël. Voilà, donc on est au mois de mai, mais bon, on a quand même une boule de Noël ici. Bon, après, il l'aurait mis au mois de décembre encore, voilà, mais bon, là... voilà, donc là, on a une boule de Noël. Là, on a Let's Go Cozy. Donc là, ben, on a aussi un album, comme ceci. Donc, vous voyez, on a bien les mesures qui sont marquées. On a tout ce qu'il faut. Et là, en plus, c'est avec l'album, je crois que c'est avec le papier de chez Action. Vous voyez, en plus, ce qui est bien, c'est avec ce bouquin, c'est qu'ils reprennent les papiers de chez Action. Donc, du coup, c'est des papiers qu'on peut trouver, voilà, pour pas cher et justement chez Action. Ensuite, on a, voilà, je vous dis, j'ai du mal à lire à l'envers, Shabby à reliure anneau. Donc là, c'est un album apparemment avec des reliures en A avec anneau. Ben, je les ai achetés, mais j'ai pas trop eu le temps de les lire. Donc, je re-regarde en même temps avec vous. Voilà. Donc, comme ceci. Il a l'air sympa à faire avec plein de petites reliures. Donc, je pense, ça se trouve, c'est des dies de bordure de chez Action hein, qu'elle utilise. J'en sais rien du tout d'ailleurs. On va regarder ça. Comme ça, je vais vous dire. Normalement, pour réaliser, ils disent le matériel. Non, c'est juste une forme de découpe, mais ils disent pas laquelle. De toute façon, ça, les dies de bordure, ils en font aussi. Donc, voilà. Donc là, vous avez un album qui a l'air sympa. Vous voyez, une fois fini avec les anneaux. Et ensuite, on a le cahier de découpage. Alors, la dernière fois, j'étais déçue, par contre, parce que les papiers n'étaient pas très beaux. Donc là, on a ceux-là. Donc, ils sont assez sympas. Donc, je pense que la prochaine fois, on essaiera de faire justement un truc avec justement ces papiers-là. Donc, vous voyez, on a du coup du papier de Pâques. Après, on a un papier jaune comme ça qui est vraiment très sympa avec les fleurs. Là, ça change un petit peu. On a encore des œufs. Là, on a des petites, genre de petites bandes vertes et roses. On a des petites feuilles. Bah, là, on a des oiseaux, j'allais dire des poules. Rien à voir, regardez la tête de mes poules, sans déconner. Non, non, c'est pas des poules, Betty, c'est des oiseaux. Là, on a des fleurs. Là, on a des petits dessins comme ceci. Alors là, les papiers sont quand même un peu plus sympas, on va dire, un petit peu plus punchy. Voilà, j'aime mieux. Là, on a des petits lapins, mais bon, pas que c'est passé. Là, on a des fleurs comme ceci. Celle-ci, j'aime beaucoup. C'est un peu, voilà, c'est simple, mais voilà, celle-ci, j'aime beaucoup. Et après, on a ceci. Voilà. Donc, du coup, les papiers, là, je les trouve un peu plus sympas que ceux de la dernière fois. Donc, on essaiera de se faire ça. Il faudrait que je les détache et comme ça, j'aurai les papiers. Les papiers, après, ils sont assez épais, donc ça va. Ensuite, on a alors là, c'est marqué relure... J'arrive même pas à dire. Relure ruban. Donc, ben voilà, ça c'est mon tuto. Donc celui-là, il date de l'année dernière. Hein. Franchement, je crois que voilà, c'est un vieux tuto de l'année dernière avec le bloc citron donc de chez Action. Voilà, et les dies de chez Action. Donc voilà, par Scrap Switch, chaîne Scrap Switch. Donc je suis super contente. Voilà, encore j'ai un album. Donc du coup, c'est pareil, vous l'avez sur ma chaîne, mais après voilà, je l'avais. C'est tout en détail encore là-dessus. Et ce qui m'a fait rigoler. C'est pas celui-là, c'est l'autre d'après. Vous allez voir, ça m'a fait rire. Donc voilà, donc vous voyez, ils reprennent les images en fait de nos vidéos et vous avez tout qui est expliqué ici. Ensuite, on a la reliure en U. Voilà, ça c'est mon deuxième tuto donc que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec pareil le bloc de chez Action. Et avec l'appareil photo en rose comme ça, je le trouvais super, enfin je le trouve super beau ce bloc là. Je crois que d'ailleurs je l'ai en double. Et donc du coup voilà, ça c'est encore un de mes tutos que vous pouvez retrouver soit sur ma chaîne ou soit là dans le livre. Et ça me fait rire parce que c'est avant que j'avais mon ardoise aussi, ils ont repris mon dessin. Pourquoi la fille m'avait lynché en plus dans les commentaires, donc ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit mais non, ils ont mis mon petit dessin comme ça à l'arrache, vous voyez,
Comme quoi, ça sert, hein, les petits dessins à l'arrache comme ça. Non, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, c'est trop laid. Mais bref. Donc, du coup, il y a mon petit gris-gris là, comme ça. Donc, voilà, j'ai le tuto. Donc, comme ceci, qui fait quand même pas mal de pages. Voilà, au niveau du tuto. Donc, je suis super contente. Voilà, encore une fois, hein, je vous le dis, mais voilà. C'est pas pour me vanter ou quoi aux caisses, hein, mais en même temps, comme ça, on passe en revue ce style de magazine. Je sais que vous aimez bien. Donc là, on a un tuto sur le pack facile. Voilà, donc là, ça a l'air d'être... qu'est-ce que c'est qu'elle nous a fait? Un petit album, je pense. Ouais, un petit album où il y a une petite boîte, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un genre de petit calendrier de l'Avent, comme ça. Alors, c'est pareil, ça peut vous donner une idée pour faire un petit calendrier de l'Avent pour Noël, juste là. Ensuite, on a façon pochette. Donc, on a ceci. Hop, donc, c'est quoi? Eh bien, c'est un album. Mais ça, c'est pas Miss Miu Miu. Si, voilà, Miss Miu Miu. Il me semblait bien que... ça me rappelait, parce que je l'ai vu passer sa photo. Voilà, je me disais bien aussi que, et j'ai reconnu, des fois on reconnaît les mains en fait. Et voilà, donc ça c'est Ludivine, donc c'est le tuto de Ludivine de Miss Miu Miu, juste là aussi. Donc voilà, je me rappelle l'avoir vu passer. Ensuite, on a cœur transparent. Donc à chaque fois ils nous disent pas si c'est en une carte ou un album. Donc là, je découvre avec vous. Donc ça a l'air d'être aussi un mini album aussi, un tout petit album qui a l'air d'être sympa aussi à faire. Voilà. Il y a plein de petites choses là. Donc du coup, là on a un mini album aussi éventail. Je ne vais pas y arriver. Un mini album éventail, donc juste là. Voilà, pareil. Donc qui a l'air... ah ouais, d'accord, il s'ouvre comme un éventail. C'est pas mal aussi, ça change. Et après, on a le cahier technique trucs et astuces, donc des scrapeuses. Et ça, voilà, ça vous apprend à faire à décorer vos trombones, à faire des petits paperclips, etc. Vous voyez, donc ça peut être sympa et vous pouvez même transformer. Alors ça, je n'ai jamais fait, mais faire des petits cintres avec un trombone. Donc, il vous explique comment on fait. Voilà, il donne des astuces. Et là, alors ça, c'est pour nous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une mouche? Qu'est-ce qu'il y a, Bibou? Et là, il y a 5 idées pour une scrap room organisée. Donc là, je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'il y a, Bibou? Là, ça peut intéresser plusieurs personnes. Donc voilà, pour une scrap room organisée, comment ranger, comment... voilà. Donc là, ça peut donner quelques idées. Et ensuite, on a les sketchs. Comme à chaque fin de livre comme ça, vous avez les sketchs à suivre. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, ça, à chaque fois, je vous le dis, vous suivez un sketch et puis ça peut vous donner quelques petites idées. Et ensuite, à la fin, vous avez des petites découpes. Voilà, des petites choses que vous pouvez découper comme ça. Voilà. Et en plus, normalement, c'est adapté avec ouais, les feuilles qui nous mettent à l'intérieur. Et après, on a des grosses découpes là de lapin, du coup, et d'œufs. Et derrière, nous avons des petites découpes comme ceci pour celui-là, magazine. Ensuite, donc le deuxième, c'était carte et scrap. Donc là, ça va être que des cartes. Hein. Donc toujours dans le même principe. Hop, donc là, c'est... Alors des fois, ils nous mettent des anciens, là, vous voyez. Donc là, c'est tendance Noël, vœux et flocons de neige créa. Voilà, donc ça, ça doit être un ancien. Généralement, ils nous mettent le nouveau et un ancien. Peut-être qu'ils n'ont pas vendu ou etc. Mais c'est pas grave, c'est bien de les avoir. Et là, donc du coup, je ne sais pas du coup tout... C'est trimestriel. Et je pourrais pas vous dire du coup de quand il date celui-là. Ou alors peut-être que je le vois pas. Enfin bon, bref. Alors du coup, là on va avoir quoi? Donc là on est sur le thème vert. Voilà, j'aime l'hiver. Donc là on est sur un thème, mais bon comme je vous dis, après ça peut être bien pour voilà, pour la fin de saison, hein, vous le gardez et puis voilà. Alors là, elle, attention les yeux, elle nous fait des cartes pop-up. Mais alors les cartes pop-up, comment vous dire? Je ne sais pas si je vais bien vous les montrer. Regardez-moi ça, quoi. Vous ouvrez, vous avez carrément une cathédrale. Ensuite, vous avez carrément des avions. Alors là, il y a du niveau, attention les yeux, quoi. Là, c'est vraiment
Niveau attention quoi. J'ai découvert le kirigami. Et ben franchement, moi je dis chapeau. Voilà. Donc vous pouvez faire ça aussi en scrap si vous êtes doué. Ça, il faut être vraiment forti, je pense. Ouais, elle a même fait la pyramide du Louvre qui s'éclaire quoi. Et ben ouais, chapeau. Donc voilà, vous voyez, vous avez des petits trucs comme ça et franchement, c'est pas des choses qu'on voit partout. Donc voilà. Donc ensuite, après, on a pareil des petits, des petites choses qu'on nous montre comme ça sur des albums, etc., etc. Des idées comme ça, voilà. Vous voyez, après on nous montre des petites créations. Donc ça peut donner des idées aussi. Ça c'est mignon, j'aime bien. C'est trop cute. J'adore les petites choses comme ça. Là, on a deux petits chats aussi qui sont rigolos. Vous voyez, on a voilà, plein de petits modèles différents qu'on nous montre, etc. Donc toujours pareil, ça peut donner des idées. Donc cahier de tuto et son astuce. Donc là, on a une carte croisière à l'ancienne. Elle est magnifique cette carte, je l'avais vue, vous voyez, sur le thème marin. Donc même pas, c'est même pas sur le thème hiver, hein, parce que là on a une carte marine comme ça. Franchement, elle est super jolie, je l'adore. Elle est vraiment très très belle. Donc là, c'est pareil, on vous explique comment on l'a fait. Ensuite, on a un album accordéon juste là, qui a l'air très très simple à réaliser. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, on a une carte dans le style vintage, un petit peu comme ça. Ensuite, carte à bande. Ah, j'arrive pas à lire à l'envers là. Ajouré, magie et merveille. Donc là, par contre, c'est sur le thème de Noël. Mais après, vous pouvez prendre l'idée et faire autre chose avec. Là, après, on a une carte qui s'ouvre en pop-up avec des petits cœurs. Thème Saint-Valentin. Ensuite, on a une carte tour de globe, comme ceci. Là, ensuite, on a un mini-album enveloppe spéciale débutante. Pareil, donc c'est dans une enveloppe. Ah oui, c'est un peu le même système que j'avais fait la dernière fois. Après, de toute façon, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Hein. Quand vous entendez des fois les filles dire « Oh, on m'a volé mon tuto, machin et tout », j'ai envie de vous dire, après, à partir du moment, l'autre fois, c'est ce qu'on parlait avec Virginie, après tout se ressemble, j'ai envie de vous dire, vous allez partir d'un truc et d'un autre, après vous retombez à peu près sur approximativement les mêmes choses, quoi. Donc du coup, donc là, on a une carte comme ça qui est vraiment magnifique aussi. Franchement, elle est trop trop belle, celle-ci. Le papier, après ça doit être un papier vraiment spécial, mais elle est juste trop belle. Ensuite, on a celle-ci, Magnolia. Donc là, je pense que c'est plus un tamponnage et de la colorisation. Ensuite, on a un thème hivernal comme ceci, pareil, qui a l'air simple à faire. Et ensuite, on a les papiers de découpage. Donc là, on a des fleurs, du papier bleu. Donc là, ouais, ce thème-là, il n'a pas forcément de thème, je trouve. Donc des fleurs bleues, des petits carrés roses, des fleurs roses, des points roses, des points bleus, des points blancs sur fond bleu. On a celle-ci, j'aime bien moi, franchement, c'est les couleurs, enfin voilà, c'est des couleurs que j'aime bien et qui passent partout, quoi. Voilà, c'est des couleurs passe partout. Après, on a celui-ci. Après, on a celui-là avec des fleurs, etc. Après, on a celui-ci. Ça, j'aime moins. Hein. Après, comment s'en servir? Celui-là, j'aime moins. Et après, on a des petits éventails pour découper. Ensuite, on a alphabet ligné. Une anniversaire. Je ne vais pas y arriver. Voilà, comme ceci. Alors, je sais pas, je pense que ça doit vous apprendre ouais, comment faire les trucs. Mais là, il faut quelque chose de spécial pour faire ça, par contre. Ouais. Alors là, il y a album créatif ici. Donc là, vous avez un autre tuto d'un album. Tac, tac, tac. Donc le pas à pas. Qui peut être sympa à faire aussi. Après, on a une tuto d'une boîte gourmande. Alors ça peut être bien aussi pour l'hiver. Pour Noël, pour faire des chocolats ou pour Pâques. Là, on a quoi?
Alors, Slimline Card, Pink Fresh Celebrate US. Donc là, c'est pas en français. Donc, du coup, on a une carte comme ceci. Après, on a une boîte à souvenirs ici. Ensuite, ben là, on a un peu de tout en fait. Hein. Donc là, c'est une carte sur l'amour avec des petits cœurs et un petit chat qui s'envole. Une carte avec des mugs de café. Après, une autre carte. Donc, vous voyez, là, vous avez plein de petites cartes. Donc, je pense que c'est plus dans les techniques. Vous voyez, donc là, on a thème aquarelle. Non, même pas, c'est pas aquarelle, c'est avec les Distress Oxide. Donc là, voilà, ça va vous montrer la technique, comment faire, etc. Donc, ça peut être pas mal. Moi, j'adore ce style de carte. Je trouve ça super beau. Mais moi, quand je le fais, ça jamais... ça rend jamais ça, quoi. Moi, je trouve ça vraiment, c'est simple comme carte, mais je trouve ça magnifique. Mais moi, quand je le fais... ça rend jamais pareil. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est super joli. Après, on a une carte arc-en-ciel. Comme ceci. Ensuite, ben voilà, c'est fini. Après, on a les cahiers techniques. Donc, toujours pareil. Alors là, on a les 3 techniques d'embossage pour donner du relief à vos créations. Donc là, ça va vous expliquer, en fait, pour les big shots, enfin, toutes les machines de découpe, etc. Donc, l'embossage à chaud, l'embossage à froid, la pâte à embosser, etc. Donc, ça va vous expliquer toutes les techniques si vous ne connaissez pas. Après, il y a 15 étapes pour préparer un projet. Donc, apparemment, voilà, il y a des étapes pour préparer votre projet. Donc, ça, il faudrait peut-être que je regarde parce que moi, niveau préparation, 0. Hein. Donc, voilà, ça peut donner des idées et surtout, ça peut nous aider à mieux travailler, à mieux faire nos projets. Voilà. Ensuite, on a créé un halo de lumière. Donc là, c'est pour celle-là, carte pareil, je la trouve juste magnifique avec la montgolfière, les couleurs, etc. Elle est juste trop belle. Donc là, ça va vous expliquer comment faire, jouer avec la lumière, etc. Sur vos cartes. Et là, imitation carrelage. Donc là, c'est pour faire des carrelages. Vraiment, ça me fait penser voilà, je sais pas comment elle fait, la nénette. Ah, cette carte aussi, je l'avais fait à Noël. Mais là, c'est un album. Donc là, ça vous explique comment faire les carreaux de carrelage, vous voyez. Donc, là, on a du papier comme ceci. Et après, vous avez des gabarits aussi, là. Donc, pour faire des enveloppes. Donc, après, derrière, elle est à poids. Après, vous avez une feuille comme ça. Il y a de la kiff, celle-là. Ça fait comme un petit gribouillage de mat. C'est rigolo. Voilà, et on a les sketchs, voilà, donc encore des sketchs. Alors là, je pense que c'est des sketchs par contre pour des pages, mais après, vous pouvez faire des cartes avec aussi, pas forcément, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, faire pour des pages, hein, vous pouvez faire pour des cartes sans aucun problème. Voilà, ensuite, on a une page comme ça, enfin, c'est une enveloppe. Elle est sympa aussi, j'aime beaucoup. Là, c'est juste des quadrillages. Et là, on a des petits tags comme ceci. Un peu japonisant zen. Et derrière, on a ces petits... c'est sur Alice. Ah ouais, on a des petits tags sur Alice. Mais Alice, elle est bizarre, mais c'est Alice, regardez. On a même le... comment il s'appelle, la chenille et tout. Regardez. La reine de cœur. Quand le coupe la tête. Donc voilà pour ces deux magazines, vous voyez, donc il y a quand même pas mal de tutos. Je ne sais pas combien il y en a exactement dans les deux en tout. Là, il y a marqué 50 tutos et un spécial hiver. Voilà, vous voyez, il y a marqué spécial hiver, mais il y a quand même de l'été. Donc je comprends pas, comme là, il y a la boule de Noël aussi, donc alors qu'on est au mois de mai-juin. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Ça donne quand même des idées, et après, c'est des idées peut-être qu'on peut garder, ou alors après, vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous faire un classeur en déchirant les pages de tuto et vous faire un classeur spécial été, automne, hiver. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà pour cette revue pour les deux derniers magazines de scrap donc que j'ai acheté grâce à vous, parce que ben voilà, je les ai achetés parce que
j'avais mes tutos dedans encore une fois et que j'étais contente. Après, comme je vous ai dit, c'est pas des trucs que j'achète tous les 4 matins parce que ça reste quand même un budget. Mais là, je vous dis, pour 7 euros, vous en avez deux, donc ça vous fait 3 euros et quelques les deux magazines. Ça passe encore. Voilà. Allez, sur ce, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien, surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.